Rayman, dis-moi, est-ce que tout va comme prévu? Tout est en ordre, monsieur. Rien à signaler. Je trouve qu'on a pris beaucoup de risques, là. Rien ne devrait mal tourner. Si notre plan échoue, alors, tu sais, la police nous aura. Kabir, tu en es bien conscient? Vous n'avez pas à vous inquiéter, monsieur. Croyez-moi. Makboul aime beaucoup sa mère. Il est capable de tout faire pour elle. Il aime tellement sa maman qu'il irait jusqu'à se tuer pour elle. Oui, oui, monsieur. Inspecteur, écoutez, on a vraiment besoin de votre aide là. Zara a disparu, nous l'avons cherchée partout, mais nous ne l'avons pas trouvée, inspecteur. Calmez-vous, on retrouvera bientôt Zara. Le vendeur de thé vient de nous informer que Makboul a été aperçu au cantonnement il y a peu. On va aller faire un tour. Attendez, monsieur. Hein? On veut aussi venir. D'accord, suivez-nous. Allons-y. Écoute, Azra, amène-la rapidement à la clinique du docteur Nagma. Et surtout, dis-lui de ne pas informer la police, d'accord? Je compte rejoindre Makboul pour essayer de le sauver. Je vais au cantonnement et je te dirai tout plus tard, c'est bon? Zaro, que fais-tu? Tu es consciente qu'il faut informer la police? Non, as-tu perdu la tête? Si le patron de Makboul l'apprenait, eh bien, il ferait tuer la mère de Makboul, tu comprends, Azra? Je ne prendrai pas ce risque. Tu y vas et on en parle plus tard, vas-y, vas-y. Fais attention, Zaro. J'y vais. Oui, vas-y, dépêche-toi. Alors, c'est fait? Bon. Hé, Makboul. Écoute-moi bien. Si tu ne le fais pas ou si tu hésites à le faire, on tuera tout de suite ta mère, compris? Ne fais pas le malin. Je vais garder un œil sur toi et mon arme est chargée. Pense-y bien, d'accord? N'oublie surtout pas ce que je viens de te dire. Makboul, ne fais aucun geste brusque. Main derrière la tête.
Allez! Ne fais pas l'idiot, sinon on ouvre le feu. Pose-le. Obéis. Est-ce que tu m'entends, Macbull? Reculez! Reculez tout de suite, sinon je tire. Reculez! Macbull, non, 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 non! Non, non, arrête, s'il te plaît! Chef, reculez. Je m'en occupe, d'accord? N'avance pas, Kabir. Macbull, écoute d'abord. Zara a été kidnappée par ton patron, Macbull. Dis-moi, s'il te plaît, où a-t-il emmené Zara? Dis-le et je t'assure que ta peine sera réduite. Je m'en occuperai. S'il te plaît, dis-moi où est ton patron. C'est tout ce que je veux, Macbull. Pour l'amour du ciel, Macbull, pense à ta mère. Aide-moi à la sauver, Macbull, s'il te plaît. Tu peux me dire où est ton patron? Tu veux vraiment sauver la vie de ta mère, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc tu dois te rendre à la police. Et dis à la police ce que nous t'avons dit. Et puis, comme prévu, tu te suicides. Kabir, je n'ai pas de patron. Je t'ai menti. J'avais menti pour tout ça. Je ne voulais pas aller en prison pour ça. J'ai payé Rayman pour me sauver. Il m'a aidé pour me sauver du van de la police. Tu ne m'as pas dit tout ça, Macbull. Et ton patron alors? J'ai menti, je dis. J'ai vu que tu me suivais, Kabir. Mais quand tu nous as rattrapés, j'ai dû te mentir sur mon patron. J'en ai assez de toujours te fuir, toi. Et la police aussi. Je veux mourir ici. Non, 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 Macbull, écoute. Tu es sur le point de commettre un grave péché. Tu pourrais être pardonné pour tes crimes. Mais crois-moi, Macbull, le Tout-Puissant ne te pardonnera pas si tu fais ça. Macbull. Tout-Puissant, aide-moi. Je dois informer Macbull que sa mère est en sécurité. Et surtout, il ne doit pas perdre la vie. Non. Macbull! Ça ne devait pas arriver, Azra. Je n'ai pas pu sauver Macbull.
Je n'ai pas pu l'épargner et lui dire que sa mère était hors de danger. Je me sens terriblement coupable. Ce n'est absolument pas de ta faute, Zara. C'était ce qui était destiné à arriver, tu comprends? Et se lamenter sur cela ne te fera que du mal. Le patron de McBull. Oh, je ne sais même pas de qui il s'agit, tu vois. Seul McBull le connaissait parfaitement bien, Azra. Tu vois, j'aurais vraiment aimé arriver plus tôt sur les lieux. Mais arrête enfin de culpabiliser. Dis-moi donc pourquoi tu n'informerais pas la police sur la vidéo que tu as visionnée? Je pense que c'est la chose à faire. Oui, à Kabir par exemple. Non, je lui dirai pas. Tu sais, il s'est inquiété après que je me suis fait attaquer. Tu sais, il a décidé de me protéger à tout moment sans même se soucier de sa propre santé. Alors non. Tu vois, je ne veux surtout pas qu'il soit effrayé. Je me suis dit que tant que je ne saurais pas qui est derrière tout ça, je ne dirai rien à Kabir. Mais comment tu le chercheras? Sinon, Azra, dis-moi comment va la mère de McBull. Son état est critique. Malheureusement, le poison avait rempli ses poumons. C'est tellement difficile. Tu sais, le docteur Nagma l'a gardée soigneusement dans la clinique privée de son ami. Que le Tout-Puissant l'aide à se rétablir. Amen. À propos, Azra. Oui? S'il te plaît, assure-toi que personne ne découvre que la mère de McBull est vivante et qu'elle est sous traitement à l'hôpital. Je veux que Kabir et la police croient tous que par sa mort, je suis hors de danger. Azra, je ne veux surtout pas voir Kabir contrarié. Tu sais, je veux vraiment aller voir Kabir le plus tôt possible. Je veux sincèrement vivre avec lui et le soutenir dans tout ce qu'il fait. Je veux m'occuper de lui. Zaru, ne t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux. Kabir. Regarde, tout va bien maintenant. L'orage est déjà passé. McBull est mort et Rizwan a été condamné à perpétuité, tu vois, Kabir. Notre chère Zara est en sécurité maintenant. Merci, ma chère. Kabir, je pense que nous devrions rentrer et nous préparer pour la cérémonie. Et Zara aussi. Tu devrais commencer tes préparatifs pour la cérémonie. Maman, Non. j'étais... Tu peux parler. Maman, nous avons été témoins de la mort de McBull. Faire une cérémonie en ce moment... que dites-vous si on reportait la cérémonie et qu'on la faisait plutôt demain? Oui, c'est vrai. Oui, je pensais à la même chose, maman. Un incident malheureux a eu lieu, alors ce n'est pas un bon moment pour ce genre de choses. Et que le Tout-Puissant vous protège tous les deux. Je suis fier du fait que je suis de votre famille. Kabir, tu pleures la mort de celui qui a tenté non pas une, mais en fait 2 fois de tuer Zara. Allez, pensez-y, Président. Le Tout-Puissant bénit celui qui sait pardonner. Notre prophète bien-aimé a dit que lorsqu'une personne pardonne à la personne qui l'a blessée, elle s'élève aux yeux du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant choisit de pardonner un de ses péchés. Waouh, tellement vrai. Donc maintenant, c'est décidé. Nous ferons que les adieux de la mariée. D'accord. Et demain, je vais enfin avoir ma très chère fille chez moi. Amen. Oui, amen. Pardonnez-moi, mais vous étiez tous excités par la cérémonie. Mais cela n'a jamais eu lieu. On peut se demander si les adieux de la mariée connaîtront le même sort. Il y aura de la joie et de l'allégresse.
ou du chagrin? On peut se demander si les adieux de la mariée connaîtront le même sort. Qu'y a-t-il, Kashan? Tu devrais lui remonter un peu le moral, là. Au lieu de ça, tu te moques. Maman, est-ce qu'il part en guerre? Pourquoi l'encourager? Il va ramener Zara chez nous. Malheureusement, une fois que Zara sera là, la vie de Kabir sera à peu près une guerre. Les disputes et leurs querelles, sur leurs points de vue divergents, eh bien en fait, n'en était rien de moins. Mais qu'est-ce que tu nous dis? Mais tu as tort. Débattre sur des opinions différentes ne s'appelle pas une guerre. Ce sont simplement des disputes. Zara et Kabir se retrouvent dans ces petites disputes. 1 an passé. Après le départ de Zara, c'était comme si il avait perdu sa joie de vivre. Remercions le ciel pour toi, Kabir. Bon, demain sera une si longue journée. Kabir doit se reposer. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, maman. T'es ravi? On y va. Kabir, qu'est-ce qui te tracasse? Je suis dans une impasse, papa. Je viens de réaliser que il n'y a pas que Zara qui sera anéantie. Maman, Kashan aussi. Alina, même la famille de Zara, tout le monde, papa. Et puis, tu sais, aucun d'eux ne pourra me pardonner pour ce que je vais faire, papa, je te le jure. Non, mon cher fils. Ne te décourage pas. Oui, mais ce n'est pas vraiment ça, mais c'est arrivé il y a longtemps. Et c'est dur, papa. Qu'est-ce que tu dis? Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est vraiment rien. Je porterai le fardeau de ce péché, mais qu'en est-il de Zara, papa? Dis-le-moi. Elle va craquer, tu sais. Kabir, je ne sais vraiment pas ce que tu manigances. Mais je sais que quoi qu'il en soit, c'est une tentative de garder Zara loin de toi. Et c'est simplement ça. Pour l'amour de Dieu, il ne s'agit pas d'un péché. Ce n'est pas un péché, c'est juste ton sacrifice. À toi, un sacrifice qui a d'énormes proportions. Et le Tout-Puissant te sera reconnaissant pour ce sacrifice, tu vois? Kabir, cependant, n'oublie surtout pas que tu fais tout ça pour assurer le bien-être de Zara et pour le tien. Alors reste courageux, s'il te plaît. Veux-tu me dire ce que tu as l'intention de faire? Non. Je vais le faire. Devant tout le monde, mais je vais pas te le dire, papa, désolé. Prends notre bénédiction quand tu vas partir. On espère que tu auras une belle vie. On espère que tu sois très triste. Tu nous quittes, mais tu auras une belle vie. Tu as grandi avec beaucoup d'amour. Comme des fleurs, comme des pétales. Maman? Ma tante aussi? Amina ne le montre pas, mais elle est assez malicieuse.
Et Azra a hérité sa folie d'elle. Mon frère est tranquille. Et votre tante, elle est assez délicate. C'est ça, Amina? Elle est vraiment très délicate. Hein, Amina? C'est vrai. Irfan, Akbar et vous n'avez laissé passer aucune occasion pour que les autres fassent vos éloges. Mais tu aimerais voir ça? Arrête. Aujourd'hui, on te traitera comme une véritable princesse. Tout ce que tu souhaites te sera apporté dans ta chambre. Matin, midi et soir. Oui. Et Noussou sera à ton service toute la journée. Tu as juste à donner des ordres. Et puis, bien sûr, on t'obéira tous. Oh, vous me manquez déjà tous, là. Tu vas aussi me manquer, Zappy. Moi, tu ne me manqueras pas du tout, Zara. Ah. Eh bien oui, après ton départ, je vais prendre possession de ta chambre, enfin. Tu crois quoi? Oh ciel, celle-là. Alors comme ça, toi, tu veux prendre ma chambre, hein? C'est moi qui te manquerai le plus. Pas du tout. Regarde ça, je vois tes larmes ici. Arrête, Zarou. Ah. Que le Tout-Puissant garde notre famille heureuse. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Dis, maman, tu as fait tout cela pour moi. Mais enfin, ce n'est pas encore le mariage. Pourquoi Mais Kabir, tous les rituels ne seront pas faits. Mais tu sais, j'ai envie que tu me fasses plaisir. Nous allons vous nouer le Sera. Maman. S'il te plaît, mon fils, laisse-nous le faire, je t'en prie. D'accord. Allons-y, vite. Peux-tu te lever? Attendez. Je veux faire un don. Aman, tu es un enfant. Mais j'ai grandi. Attends alors. Tiens, prends cet argent. Vas-y. Papa? Ne te lève pas. Que tu sois béni. Mais qu'est-ce que c'est? Et il y a quelques mois passés, j'ai été contraint par les circonstances. Et j'ai dû vous inciter à signer les papiers sans vous demander votre avis. Et honnêtement, ça ne m'a pas du tout ravi de l'avoir fait. Et j'ai beaucoup prié, tu sais. J'ai prié le ciel pour le pardon et pour qu'aucun père ne revive. Ces moments. Mais maintenant le ciel les a exaucés. À présent, les choses sont vraiment devenues différentes. Par toutes ces prières, j'ai pu être heureux. Tiens, tu es dans ta belle famille maintenant.
En signant cette demande, libère-moi de ce fardeau. Papa? Je ne peux vraiment pas signer ça maintenant. Lorsque j'ai assisté à la procédure de l'affaire, l'avocat m'a brièvement expliqué ce qu'est le mariage avec un cœur lourd. Il m'a même conseillé de ne pas déposer la requête. Je ne comprenais pas. Mais tu sais, maintenant, eh bien... Maintenant, Kabir et moi irons le voir avec cette lettre. Te demande et lui dire que nous nous sommes réconciliés, que nous sommes à nouveau ensemble. J'en suis sûre que l'avocat sera très content. एहसास की जो जुबान बन गए एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए आपकी तारीफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए आप हमारी जान बन गए आप ही रब आप ईमान बन गए Hé, chut! Excuse-moi. Arrêtez avec les blagues, d'accord? Pourquoi est-ce que vous riez? Et toi? Arrête tout de suite les farces sur Kabir. Bon d'accord, mais si je ne taquine donc pas Kabir, devrais-je alors te taquiner, Zinat? Arrête. Bon, soyons détendus. Pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas à danser? Viens danser, allez. Son sourire, si fabuleux. Il ne décorera plus jamais son visage. Oh, tout-puissant, Zahra ne va plus sourire à cause de moi, et je ne vais pas le supporter. Donnez-moi la force. Donnez-moi le courage de lui briser le cœur. N'oublie surtout pas que tu fais tout ça pour assurer le bien-être de Zahra et pour le tien. Un sacrifice qui a d'énormes proportions. Alors reste courageux, s'il te plaît. Je suis si heureuse qu'ils se sont réconciliés, ces deux-là. J'avais peur que le divorce soit leur seule option qui leur reste.
Tout-Puissant, comment est-ce que je vais faire? Tout le monde ici ignore que... bientôt le sourire de Zara va s'effacer pour toujours. Son beau visage sera marqué de chagrin. Elle n'a jamais vu une telle misère de sa vie. Et bientôt ses yeux seront chargés de larmes. Oh Tout-Puissant, comment je le supporterai? Tout va bien? Je suis perdu, papa. Je ne peux pas le faire, je ne vais pas y arriver, tu sais, j'ai quand même un cœur. Regarde-la. Ça ne peut pas être juste, je ne veux pas le faire, papa. Allez, viens, ne te décourage pas. Attendez, oncle Shehbaz, pouvez-vous me dire où est-ce que vous emmenez Kabir, là? Kabir doit rester collé à Zara aujourd'hui, voyons. Allez, allez, allez. Mais attends, désolé, Azra, peut-être plus tard. Attends. Kabir est en train d'hésiter. Par peur de commettre un péché, il pourrait se remettre avec Zara. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si crispé? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il m'éloigne de mon fils. Mais qu'est-ce que tu me dis, Shehbaz? Fais gaffe à ce que tu dis. C'est les noces de Zara et de Kabir. Et Azra devait l'emmener, tu comprends? C'est normal. Détends-toi un peu. Est-ce que tu as vu cette Azra? Si insolente? Laisse tomber, Shehbaz, ce n'est rien. C'est de leur âge d'être aussi espiègle que ça. Que t'arrive-t-il? C'est comme si tu n'étais pas là, tu es physiquement ici, mais vraiment, complètement mentalement ailleurs. Regarde Irfan là-bas. Il essaie de détendre les invités. Fais un peu comme lui, voyons. D'accord, allons-y. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous donne la joie. En décidant de marier Zara, tu m'as donné le meilleur des cadeaux, mon fils. Que le ciel bénisse votre union à jamais. C'est maintenant l'heure pour les adieux. Ramenons notre chère Zara à la maison, tu veux? Je me suis habituée à t'avoir tout près de moi. Maintenant, tu pars à nouveau. Comment pourrais-je vivre sans toi? Comment? Kabir paraît tellement calme. A-t-il vraiment changé d'avis? Je ne sais pas à quel péché il est en train de penser. Mais pourquoi n'intervient-il pas?
Kabir, mon fils, je t'ai déjà confié ma fille dans le passé. C'est d'ici que Zara était partie, vers votre maison couverte de fleurs. Et quand elle est revenue, elle était si près de la mort. Et c'est finalement le ciel miséricordieux qui nous a rendu notre fille. Je te confie à nouveau la responsabilité de ma fille aimée. Et pour être tout à fait franc, je veux voir ma fille heureuse. Mais le bonheur de ma fille est entre tes mains. Ma fille Zara ne pourrait pas survivre sans oxygène, ça c'est sûr. Mais elle n'existerait pas sans toi. C'est pourquoi je te le demande humblement. Je te supplie de la combler de joie. Zara a été brisée. Si quelque chose lui arrive à nouveau, elle ne le supportera pas. Je te confie ma fille à présent, très cher Kabir. Le 12 avril, si tu assistes à l'audience du cas de Kosser, je pose ma main sur le livre sacré et je te jure que nous vivrons plus jamais sous le même toit tous les deux, tu as compris? Oh Tout-Puissant, ayez pitié, sauvez la vie de Zara. J'ai commis un grave péché et punissez-moi s'il vous plaît. Après ça, je vais consacrer ma vie à votre service, je vous le jure. Je partirai loin de sa vie, croyez-moi, mais sauvez-la. Sauvez-la s'il vous plaît, ayez pitié. Avant tout ça, en fait, j'ai quelques conditions, cher Kazi. Je veux vous en faire part avant, Kazi. De quelles conditions? Alors, comme vous le saviez tous, moi et Zara, en fait, voilà, vous savez que nous avons été mariés. Et moi, notre mariage n'était pas idéal. On se disputait souvent en désaccord. Eh bien, pour faire simple, Zara, ma vie et notre mariage étaient devenus un enfer, vous savez. Donc, pour éviter de répéter les erreurs, je veux présenter ces conditions devant tout le monde désormais. Je vais prendre Zara dans notre foyer. Mais cette fois, il y aura ces conditions. Bon, voilà. Zara va devoir m'obéir.